Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin d'une chaise. Donc, amenez une chaise à l'avant de votre tapis et assurez-vous que les 4 pattes de la chaise sont appuyées sur le tapis. Donc, sont sur une surface antidérapante. Je vais la mettre de l'autre côté. Et installez-vous avec le pied droit qui est près de la chaise. Pied écarté, l'extérieur des pieds qui est parallèle. Et sur une inspiration, en tournant toute la jambe droite vers l'extérieur, pointez les orteils du pied droit vers la chaise. Donc, c'est pas juste le pied qui tourne, c'est vraiment toute la jambe, ce qui fait que vous maintenez l'alignement genou, cheville, même une fois que la jambe a roulé vers l'extérieur. Pliez le genou droit, allongez la jambe droite et gardez encore là l'axe du centre de la rotule avec le centre de la cheville. Gardez l'alignement genou-cheville dans la jambe droite. Prochaine fois que le genou est fléchi, amenez le corps loin vers la chaise. Déposez la main droite sur la chaise et soulevez la jambe gauche de quelques centimètres du sol. Pour l'instant, la jambe gauche, pensez au mur dans lequel tantôt vous appuyez le pied gauche. Donc, poussez de façon imaginaire le pied gauche dans un mur et amenez votre attention dans le genou droit. Gardez l'alignement genou-cheville à droite et réallongez la jambe droite. Fléchissez le genou droit. Puis faites ça quelques fois en vous concentrant à maintenir l'alignement genou-cheville à droite. Donc, la main droite est appuyée sur la chaise pour aider l'équilibre. Faites ce que vous avez besoin avec le bras droit et avec le bras gauche pour garder l'équilibre. Si vous avez besoin d'amener le bras ailleurs, faites-le. Si vous êtes capable d'amener la main gauche sur la hanche gauche, faites-le aussi. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous en amenant toute votre attention dans l'alignement genou-cheville à droite. Et la prochaine fois que la jambe droite est allongée, gardez l'alignement genou-cheville dans la jambe droite. Gardez la hanche gauche qui est vers le plafond. Jambe gauche qui pousse dans le mur. Choisissez main gauche sur la hanche gauche ou le bras qui s'allonge vers le plafond. Et tranquillement, descendez la jambe gauche et remontez la jambe gauche. Allez-y tranquillement. Suivez le rythme de la respiration et gardez votre alignement genou-cheville dans la jambe droite. Et si c'est plus facile en gardant le genou droit légèrement plié, faites ça. Pliez un tout petit peu le genou droit. Et prochaine fois que la jambe gauche est soulevée, respirez sur place. Les deux jambes sont bien fortes. Le haut de la poitrine est ouvert. La colonne vertébrale est longue. Prenez 2 respirations complètes ici. Et sur la 3e expiration, pliez le genou droit, gardez l'alignement. Redéposez délicatement le pied gauche au sol. Ramenez le haut du corps à la verticale. Réallongez la jambe droite. Extérieur des pieds parallèles. Respirez sur place. Ressentez dans le corps les muscles et les tissus qui ont travaillé. Ressentez aussi les muscles et les tissus qui se sont allongés dans la posture.
Et gardez votre chaise là où elle est, mais tournez-vous sur le côté pour amener le pied gauche près de la chaise. Moi, je vais me tourner sur mon tapis pour que vous puissiez mieux voir. Donc, les pieds sont écartés, l'extérieur des pieds est parallèle, pied gauche près de la chaise. Et en faisant tourner toute la cuisse gauche, pointez les orteils du pied gauche vers la chaise. Alignez le centre de la rotule avec le centre de la cheville. Donc, ce qui arrive des fois dans cette posture-là, c'est que le centre de la rotule est un peu vers l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut rouler la cuisse un peu plus vers l'extérieur. Et en gardant votre alignement genou-cheville, quelquefois, fléchissez le genou gauche, allongez la jambe gauche, juste pour voir comment ça se passe avec la jambe gauche. Et gardez votre attention à maintenir votre alignement genou-cheville. La prochaine fois que le genou gauche est plié, arrêtez-vous sur place. Amenez le bras gauche loin devant. Déposez la main gauche sur la chaise. Laissez pas le genou gauche s'en aller vers l'intérieur. Gardez l'alignement genou-cheville. Amenez la main droite sur la hanche droite ou faites tout ce qui est nécessaire pour aider votre équilibre et décoller le pied droit de quelques centimètres du sol. Jambe droite active, pied droit qui presse contre un mur imaginaire. Et pour le premier exercice, allongez la jambe gauche, fléchissez le genou gauche en gardant l'attention sur l'alignement genou-cheville dans la jambe gauche. Coordonnez le mouvement avec la respiration. Et la prochaine fois que la jambe gauche est allongée, gardez l'alignement genou-cheville à gauche. Amenez la hanche droite vers le ciel. Gardez une jambe droite qui est forte. Et à quelques reprises, en inspirant, soulevez la jambe droite. Et à l'expiration, redescendez la jambe droite. Gardez l'alignement genou-cheville à gauche. Gardez une jambe droite qui est forte. Et observez qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui s'allonge dans le corps. Si c'est plus facile de travailler avec le genou gauche fléchi, travaillez avec le genou gauche fléchi. Et la prochaine fois que la jambe droite est soulevée, arrêtez-vous sur place. Prenez 3 respirations. Les jambes sont fortes. Le dos est long. Le haut de la poitrine est ouvert. Et tout en contrôle, pliez le genou gauche. Déposez délicatement le pied gauche au sol. Ramenez le haut du corps à la verticale. Allongez la jambe gauche. Ramenez l'extérieur des 2 pieds parallèles. Et respirez sur place. Prenez quelques instants pour ressentir toutes les sensations présentes dans le corps en ce moment. Puis en inspirant, ramenez les talons l'un vers l'autre et tout doucement, allez déposer les fesses au sol, délicatement. Dégagez la chaise et gardez les blocs à portée de main. Placez un bloc sous les fesses. Gardez un deuxième bloc derrière le dos. Commencez avec les jambes allongées devant. Dandasana, la posture du bâton.
Donc, la courbure du bas du dos est présente. Vous poussez les pieds contre un mur imaginaire. Le dos est long. Et pensez à l'exercice qu'on a fait au début de la séance en tenant la sangle derrière le dos. Fait que gardez cette ouverture-là du haut de la poitrine. En gardant le pied gauche qui presse dans le mur. Pliez le genou droit. Commencez par amener le pied droit à plat au sol. Et ensuite, passez le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Agrippez le genou droit avec les mains et ramenez le genou vers le corps. Prenez 2 respirations ici. Et ensuite, en inspirant, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, tournez vers le côté droit. Déposez la main droite sur un bloc qui est derrière vous. Gardez la jambe gauche qui est bien active. Le dos est long. Et juste pour changer un peu l'expérience de la torsion, amenez le regard par-dessus l'épaule gauche. Relâchez le dos. Relaxez les épaules. Détendez les mâchoires. Relaxez le visage. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face au devant du tapis. Attrapez le genou droit avec les mains. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez. Ramenez le pied droit à droite. Allongez la jambe droite au sol. Poussez le pied droit contre un mur imaginaire. Pliez le genou gauche. Commencez par amener le pied gauche à plat au sol devant la fesse gauche. Ensuite, passez le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Attrapez le genou avec les mains et ramenez le genou vers le haut du corps. En gardant une jambe droite qui est active, prenez 2 respirations sur place. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, tournez vers le côté gauche. Déposez la main gauche sur un bloc qui est derrière vous. La jambe droite reste active. Le dos reste long. Le haut de la poitrine est ouvert. Et dirigez le regard par-dessus l'épaule droite. Utilisez vos expirations pour détendre les muscles du dos. Gardez des épaules relaxes. Mâchoire relaxe. Visage relax. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face au devant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Et en expirant, ramenez le pied gauche à gauche. Allongez la jambe gauche au sol. Et si ça vous aide de presser les mains contre des blocs de chaque côté du bassin pour garder le dos long, utilisez des blocs. Sinon, faites juste déposer les mains sur les cuisses. Sentez les ischions qui sont posés sur le bloc et des ischions jusqu'au sommet de la tête. Allongez la colonne vertébrale.
des ischions jusqu'au talon. Allongez les jambes. Gardez le haut de la poitrine qui est ouvert. Les clavicules sont longues. Relâchez les mâchoires. Gardez un visage qui est détendu. Deux dernières respirations. Et quand vous aurez terminé vos deux respirations, pour sortir de la posture, amenez les mains sous les genoux. Pliez les genoux un après l'autre. Et allez vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, utilisez la version de Shavasana qui vous convient pour aujourd'hui. Donc, ça pourrait être la version avec les mollets sur la chaise. Vous pouvez utiliser un support derrière les cuisses, donc un traversin ou une couverture si vous avez de l'inconfort dans le bas du dos. Pensez aussi à rajouter un peu de hauteur sous la tête pour que la nuque soit bien longue. Donc, rajoutez du linge, abriez-vous avec une couverture. Je ne vais pas faire un Shavasana qui est très long, donc si vous disposez de plus de temps et que vous avez le goût, à la fin de la séance, vous pouvez rester dans la posture de relaxation le temps que vous désirez. Sinon, vous suivez les instructions quand je vais les donner pour sortir de la posture et pour terminer la pratique ensemble. Donc, assurez-vous que les jambes sont complètement détendues. Les bras sont déposés de chaque côté du corps avec les paumes des mains qui sont face au plafond. Les omoplates sont bien à plat au sol. En ramenant légèrement le menton vers le sternum, permettez à la nuque d'être longue. Fermez délicatement les paupières. Et derrière les paupières closes, gardez un regard de satisfaction, de contentement par rapport à la pratique que vous venez de faire, par rapport à ce temps-là que vous vous êtes donné pour vous arrêter. À chaque fois que vous expirez, laissez tous les os du corps devenir pesants, se diriger vers le sol et se déposer au sol. Et pendant que les os deviennent lourds et se dirigent vers le plancher, ressentez tous les muscles du corps qui se relâchent, qui se détendent, qui se relaxent. Et pendant que tous les muscles du corps se relâchent, observez toute la peau du corps qui se détend peu à peu. À chacune de vos respirations, visualisez que vous inspirez
du contentement, de la satisfaction. Et à chaque expiration, vous vous débarrassez de tous les doutes, les jugements. Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts, les orteils, bouger les mains, les pieds, ramenez du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Puis bougez, étirez les bras, les jambes si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Et quand vous êtes prêt, prête, toujours en gardant les yeux fermés, roulez sur le côté droit. Prenez 2 respirations complètes, couchées sur le côté droit. Et toujours en gardant les yeux fermés. Pressez la main gauche contre le sol pour vous aider. Venez doucement vous asseoir dans une position qui est confortable. Et toujours avec les yeux fermés, déposez l'attention à l'intérieur du corps et observez, notez, ressentez les sensations physiques qui sont présentes dans le corps en ce moment. Sur une prochaine expiration, ramenez doucement le menton vers le sternum. Laissez la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci.